Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Du coup on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler dips. Je veux vous montrer un truc. Bon déjà je suis en fan bloc, première chose. Donc aujourd'hui bonne petite perf sans coudière. C'est un PR je crois d'ailleurs. J'ai un 5x4 à 90 kg à faire. Et je voulais vous montrer un défaut technique que j'essaye de régler, qui est le défaut de beaucoup de monde. En vrai, j'ai énormément de mal à placer mes hanches. C'est un truc qui m'a fait défaut depuis très longtemps. En vrai, je pense que tous mes dips que j'ai échoué, c'est à cause du placement de mes hanches. Parce que quand je commence à pousser, j'ai beau conscientiser le fait de pousser et pas essayer de me relever, de pas envoyer la tête vers l'arrière et de rester assez stable, au final, j'ai toujours mes hanches qui se rapprochent vite des poignets et je me retrouve du coup à perdre la stabilité, voire à m'enfoncer complètement et à finir par échouer parce que j'ai plus de gainage et que je suis complètement claqué à ce moment-là, que j'ai aucune puissance pour pousser, en fait ça annihile toute ma force. J'essaye, pour modifier ça, de rapprocher énormément mes hanches de mes poignets, sans trop accentuer ma flexion thoracique. Là, je suis parti pour des dips, je vais vous montrer, parce qu'en général, la première série, ça m'arrive tout le temps que je capte le truc, même si j'ai un petit truc qui m'aide sur mes warm-up, mais ma première série, ça m'arrive très souvent de le reproduire, et ensuite, une fois que je l'ai eu une fois, j'arrive du coup à le dégager, parce que ça apparaît que sur du lourd, donc c'est sur ma première série de travail souvent que je le ressens. Donc let's go, hein. On est parti, on s'échauffe, on part pour les dips, et je vous explique un petit tips que je fais sur ma montée en gamme, qui m'aide pas mal avec ce défaut. Il résout pas encore le truc, parce que sur ma première série, comme je vous le disais, ça arrive assez souvent, mais il aide quand même pas mal du tout. Allez, c'est parti. Donc le petit tips, en fait, c'est sur mon last warm-up, j'intègre une variation. En fait, je fais un single, toujours au même point. En fait, je fais toujours un single à 75 kg avant de faire mes séries, avant d'enchaîner. D'habitude, en fait, les 75 kg, c'est le poids que je mets avant de mettre mes coudières. Donc je fais 75-100 et je balance les coudières à 100. Là, je m'entraîne sans coudières en ce moment, mais je le garde pour avoir toujours le même point de repère fixe. Donc en fait, sur ce last warm-up, sur ce dernier single, ce que je fais, c'est simplement que je mets une variation qui est du 4-2-0. Et je temporise un petit peu aussi sur la montée. En fait, le but, c'est de m'habituer à garder la tension. C'était un défaut que j'avais avant et je veux pas qu'il revienne. Donc je bosse sur mes anciens défauts, à maintenir la tension en bas, parce que du coup, je marque une pause, et aussi à rester solide sur la poussée et justement à essayer de réduire ce problème avec mes hanches. Donc ça, c'est le troisième défaut. Donc en fait, je m'en sers sur mon last warm-up comme petit reminder technique. Et c'est juste histoire de m'en rappeler, en fait, et histoire de pas oublier ce que j'ai bossé avant. Parce que j'ai pas envie de le mettre en variation, parce que le problème a quasiment disparu, mais j'ai pas envie de l'oublier non plus. Donc petit tips, quand vous avez du coup une petite galère sur un mouvement, c'est sympa, quand vous arrêtez une variation qui vous a beaucoup aidé, mais qui est arrivée à ce qu'elle voulait régler, de garder des petits singles sur vos échauffements, où vous gardez cette variation pour vous faire des petits rappels, et vous permettre de recapter peut-être ce que vous aviez capté à l'époque, et surtout pas le perdre. Donc, la warm-up, c'est parti, et ensuite on enchaîne. Première série, comme je vous le disais, il y a des grandes chances qu'elle soit vilaine, mais par contre, ça va beaucoup m'aider sur la suivante. C'est parti. Comme prévu, première série dégueulasse, je me suis senti vraiment super mal, j'arrive pas du tout à me placer, donc maintenant on va voir sur la deuxième ce que ça va donner, mais en tout cas je vais faire le gros focus, et vraiment franchement de faire cette série et de me sentir mal, je sais pas pourquoi, faut vraiment que je trouve un moyen. Je pense que je vais faire des singles un peu plus lourds, avant de, genre une single au même poids que mes séries, histoire de me mettre dedans dès le début, parce que du coup j'ai une série qui est 95% du temps dégueulasse en fin de bloc, en tout cas la première. Mais du coup, elle va me permettre de rectifier la suivante, normalement. On va voir ce que ça dit, mais en général, ça marche plutôt bien. Petite galère, j'ai mal au cou. Grosse douleur ici, là, depuis quelques jours. Je sais pas d'où ça vient. Ça m'a fait mal juste après ma séance squat. Et quand j'ai re-squat après, ça m'a refait un petit peu mal aussi. Jabir, le kiné d'équipe, le boss, est sur l'affaire. Je pense que ça va passer d'ici quelques jours.
Je le sens pas trop sur les dips, mais un peu plus sur les tractions, on verra après. Parce que j'ai aussi un petit PR aux tractions en volume. Bref, passons à la suivante. Donc là, je vais vraiment essayer de me focus, d'essayer de conscientiser ce petit défaut là, qui commence à me saouler de ouf. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et d'ailleurs, petit rappel les gars, c'est pas en quelques semaines, quelques mois que vous allez avoir une technique parfaite. Ça fait 2 ans que je me la bute au dips. Et franchement, j'ai essayé des milliards de choses. J'ai essayé toutes les petites modifs techniques que je pouvais trouver. Et malgré tout, j'ai encore des choses à bosser. Donc les gars, même si vous n'êtes pas magnifique dès le début, même si vous galérez un peu à mettre en place la technique, dites-vous que ça prend du temps. Et que un jour ou l'autre, si vous vous mettez dedans et que vous vous la butez, il y aura forcément des améliorations. Et il faut surtout penser aux améliorations et pas d'où vous partez. Il faut regarder d'où vous partez et surtout voir les améliorations pour vraiment vous dire je progresse, même si c'est pas facile, même si je pourrais faire mieux. Mais le but c'est d'avancer, toujours aller de l'avant. Et là je me rends compte que si je regarde ma technique d'il y a peut-être même 1 an, elle a énormément évolué, même si je suis pas toujours au max. Mais ouais, le but c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire je progresse, j'avance, je vais dans le bon sens. Bon là je parle beaucoup, mais maintenant il va falloir assumer et envoyer une deuxième série un peu plus propre que cette daube. C'est parti. Les BDH sont en allant pour ne pas payer les amendes. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need. Bon, comme prévu, beaucoup mieux sur les séries suivantes. Donc positif. Maintenant, il va falloir que je le reproduise vraiment tout le temps, et ça va être beaucoup plus difficile. On a remis un peu le pull parce qu'il fait moins 3 dans le home gym, ça commence à cailler. En plus, je désactive le chauffage quand je parle, sinon ça fait trop de bruit. Donc il fait vite, très froid. Donc non, franchement, super content. Ça passe plutôt bien. Je vais réintégrer, je pense, les coudières au prochain bloc. Je vais rajouter des top sets. Là, je suis à 2 blocs en full straight set, 0 top set. Donc pareil, je vous ferai une petite vidéo sur mon prochain bloc, comment je le crée, etc. Parce que j'ai pas mal de choses que j'ai envie d'essayer, et pas mal de choses que j'ai déjà faites et que j'ai envie de remettre à la page pour en profiter parce que ça a déjà bien marché. Ça aussi, petit tips, n'hésitez pas les gars, quand vous avez quelque chose qui fonctionne, à le refaire. Vous avoir des blocs de référence, avoir des exercices de référence, des variations de référence. C'est pas parce qu'une variation a marché une fois qu'elle marchera plus, et c'est pas parce qu'elle vous a apporté quelque chose qu'elle peut plus vous apporter. Des fois c'est intéressant, quand vous avez eu une bonne phase, de trouver pourquoi cette phase a été bonne, et une fois que vous avez un petit peu la réponse, que ce soit une variation, un format, une façon de placer vos séances, essayez de le reproduire pour du coup reprofiter de cet effet, parce que c'est pas forcément facile de trouver les choses qui marchent, donc quand vous les avez, essayez de les poncer jusqu'à qu'elles arrêtent de marcher, parce que ça peut vraiment vous faire du bien. Donc on est parti maintenant pour les tractions. Traction dans le froid, 3x8, 41-25, petit PR en vue. C'est parti, on se réchauffe un peu, et c'est parti. Ok l'équipe, fin de séance. J'ai détruit le 3x8, je suis content de ouf. Juste la dernière, dans l'avant-dernière j'ai marqué un petit dead stop sur la dernière. Et la toute dernière j'ai marqué un petit dead stop avant les 2 dernières. Donc en vrai franchement, ça passe bien, il y a de la marge. Et petit hors-prog, j'ai mis 42,5 au lieu de 41,25. Parce que quand on s'auto-prog, il n'y a pas d'hors-prog. Donc pas d'hors-prog, mais un PR. Donc franchement super positif, je suis super content. Ça va être l'heure d'aller bourriner le renfo. Petit tips. D'ailleurs, je sais pas si le podcast qu'on a fait avec Lohan sera déjà sorti au moment où je sortirai moi cette vidéo. Je crois qu'il sort le vendredi d'avant, donc elle devrait déjà être dispo. Allez le voir, podcast sur les renfos, super intéressant. Une technique que je fais personnellement sur mes renfos, parce que j'ai pas des masses de temps. Oui, vous allez dire, il a le temps de filmer, il a pas le temps de faire des renfos. Je sais, chacun ses priorités. Mais du coup, je filme pendant mes temps de repos, donc ça compte pas. J'accepterai pas votre commentaire haineux. Et du coup,
ce que je fais sur mes renforts pour gagner du temps, parce que j'ai encore plein de trucs à faire cet après-midi. En fait, je fais 1 à 2 séries. En fait, c'est simple. Je mets la charge que j'avais mis la semaine dernière et mon seul objectif, c'est de PR. Donc, par exemple, là, sur le tirage horizontal que je vais faire après, la semaine dernière, j'avais fait, il me semble, 12 reps. Il faut que je regarde sur la prog après. Donc là, je vais remettre la même charge et mon seul objectif, ça va être de faire 13 reps. Et si je peux pas les faire, ça sera un échec. Mais par contre, je vais reposer, du coup, pendant quelques secondes, 5, 10, 15 secondes, et je vais essayer ensuite de faire la 13e et voire une 14e, pour ensuite la semaine prochaine essayer de faire les 13 en one shot. Le but c'est vraiment d'en faire toujours un petit peu plus, de semaine en semaine, de réussir à ajouter du volume quoi qu'il arrive en fait. Et quand j'arrive du coup à mes 12 reps, donc là par exemple si j'arrive à faire 13, ça veut dire que la semaine pro, je vais baisser le nombre de reps et je vais augmenter la charge. Je marche avec des plages de reps. Là par exemple sur le rowing, je marche entre 8 et 13. Et dès que j'arrive à 13, je baisse la charge, je repars à 8. Et en fait, j'augmente la charge, je repars à 8. Dans l'idée, je repars à 8. Et vu que j'essaye de battre mon max à chaque fois, en fait, la semaine pro, je vais augmenter la charge et je vais juste essayer de taper un max. Comme j'ai fait là, avec pour objectif du coup de taper minimum 8, maximum 12. Si j'en fais 12, ce qui est très compliqué parce que là à 12, je suis déjà un peu en galère sur la charge là, donc si je l'augmente, ça va être chaud. Mais dans le principe, si j'en fais 12, je compte pas vraiment ça comme une série. Donc je vais juste augmenter le poids et ça sera ma vraie série ensuite, où je vais du coup essayer de taper entre 8 et 12. En fait, tant que je suis entre 8 et 12, je garde ma charge, et dès que j'arrive à taper 12-13, ensuite j'augmente, avec pour objectif du coup de surcharger de semaine en semaine. C'est pas optimal, c'est pas top, surtout pour des débutants, parce que techniquement il faut être bon, il faut éviter du coup les petites dégradations qui peuvent arriver avec la fatigue, enfin les éviter au maximum. Donc quelqu'un qui gère pas trop bien sa technique, c'est peut-être pas la meilleure technique pour progresser. Mais vu que j'ai pas beaucoup de temps, ça me permet d'avoir vraiment peu de volume et énormément d'intensité, un truc qui me réussit très bien parce que ça correspond très bien à mon profil. Donc moi personnellement ça marche très bien sur moi. Si vous avez un profil un peu similaire, ça peut marcher sur vous. En plus ça fait gagner du temps et je trouve ça super motivant d'avoir un PR à battre à chaque séance. Là où le renfort des fois on le fait un peu en mode flemme. Mais bref, essayez d'écouter un petit peu le podcast qu'on a fait avec Lohan, on en a énormément débattu et on a donné plein d'infos super intéressantes. Mais du coup ouais, j'arrive du coup à me concentrer, à me refocus, ça me permet vraiment de mettre de l'intensité dans mon renfort et j'aurai plus de gains comme ça qu'en en faisant 4 séries RPE 7, ce que je déteste d'ailleurs, parce que j'ai l'impression de rien faire d'intéressant. Surtout qu'on estime souvent mal nos RPE, mais tous ces sujets vont être débattus dans le podcast qu'on a fait avec Lohan, comme je vous ai dit, allez le voir. Là-dessus, on va terminer cette vidéo. Encore merci pour la force, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui commentent, qui partagent, qui juste mettent un petit like, en vrai ça fait plaisir. Donc ouais, merci à vous les gars. Et on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Prenez soin de vous, force à l'entraînement. Si vous voulez bénéficier du meilleur accompagnement, n'hésitez pas. Petit lien dans la description. Et on se retrouve pour péter vos perfs. Allez, prenez soin de vous, et on se retrouve tout vite.